Bien arrivé l'équipe à destination, vous l'avez vu, c'était donc Andorre entre la France et l'Espagne. Et regardez-moi ça, j'ai jamais vu un stade comme ça vraiment. Ça m'a coupé le souffle quand je l'ai vu, c'était magnifique, je vous laisse admirer par vous-même. On est entouré complètement par la montagne. On est donc hyper content avec Escaldès de pouvoir accueillir Antoine Lemarié. Pour nous, c'est un grand accomplissement, c'est un peu première brique dans l'un des projets que je voulais faire dans ce projet. C'est une case que je peux cocher, amener un joueur français qui est en plus youtubeur, c'est juste fou. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année à tous, je vous souhaite meilleurs vœux, bonne santé pour tout le monde. Ça y est, je suis de retour en Andorre et cette fois-ci, vous l'avez vu, c'est officiel, j'ai enfin signé mon contrat. Je suis désormais un joueur du Sporting Club Escaldès. C'est une toute nouvelle vie qui démarre pour moi aujourd'hui ici en Andorre. J'ai même pas encore mon appartement, là je viens d'arriver, c'est tout frais. Pour l'instant, je dors chez le coach. Ada pour l'instant est toujours en Finlande, elle me rejoindra une fois qu'on aura officiellement trouvé mon appartement. Hier, j'ai déjà pu faire mon premier entraînement et incroyable, comme la saison dernière à Coups, pour ceux qui me suivaient déjà. Ça a eu lieu sous une tempête de neige, donc on s'est retrouvé à jouer sur un terrain tout blanc, des conditions un peu particulières, mais c'était marrant, c'était un petit signe du destin. Durant ce premier entraînement, j'ai notamment pu rencontrer Ronny Turiaf, légende du basket français qui est donc copropriétaire de mon club, le Sporting Club Escaldès. Un gars super sympa, il va être là toute la semaine pour venir voir les entraînements, il sera là au match de dimanche aussi. En ce qui concerne l'équipe, j'ai aussi pu rencontrer tous les gars, donc le groupe est majoritairement sud-américain, beaucoup d'Argentins, des Mexicains, Brésiliens, Espagnols, Portugais, Andorrans, donc une vraie culture latine qui je pense peut vraiment me plaire. Il y a beaucoup de chambrage, les mecs ils arrivent tous avec leur maté, il y a la musique dans le vestiaire, vraiment une bonne ambiance. Quand je compare avec la Finlande par exemple, c'est vrai que dans les vestiaires c'était un peu tout le monde de son côté, les gars se parlent pas trop et tout, donc là il y a vraiment un vrai bon groupe et j'ai l'impression que ça peut être très cool. Pour ceux qui se posent la question, je parle un petit peu espagnol, mieux que le finnois. Bon, il y a encore quelques progrès à faire, mais je pense qu'en habitant ici ça va revenir assez rapidement. L'accent ça va, mais ouais, il y a pas mal de mots qui me manquent encore. Mais en tout cas heureusement que j'ai déjà ces bases parce que c'est vrai que ça aide beaucoup pour l'intégration, sachant que la plupart ne parlent pas vraiment anglais. Pour parler un peu de terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement et c'est pour ça qu'on est ici. Dès dimanche, il y aura le premier match, donc je sais pas encore aujourd'hui si j'aurai déjà reçu tous les papiers, etc. pour pouvoir le jouer. On espère, il y a des chances que ce soit bon, mais pour l'instant on sait pas encore. Et pour ce premier tour de coupe, on a tiré un gros morceau puisqu'on va affronter le club de Santa Coloma, qui est tout simplement le club le plus titré de l'histoire du pays. Ils sont actuellement 3e en première division. Il faut savoir que pour remporter la coupe ici en Andorre, il faut gagner 4 matchs seulement. Et oui, c'est un petit pays. Et sachant que si on remporte la coupe, on est qualifié directement pour les barrages de Conference League. C'est assez incroyable de se dire qu'on est à 4 matchs d'une potentielle qualification en Coupe d'Europe. Bon, d'ici là, ça va pas être facile. Il y a quand même quelques matchs compliqués à gagner d'abord. Donc je vous tiendrai au courant, bien sûr, dès que j'en saurai plus pour savoir si je pourrais ou pas aider mes coéquipiers sur le terrain dimanche face à Santa Coloma. En attendant, dès ce soir, on retourne à l'entraînement sur le terrain qui est en face de moi et a priori, les conditions seront un peu plus tranquilles qu'hier. Il n'y a pas trop de neige ici. On est un peu moins en altitude que le terrain d'hier. Bienvenido Antoine Andorra. ¿Puedes explicarnos tu historia rápidamente de tu fichaje, de cómo has llegado al club? Merci pour la bienvenue, c'est un plaisir d'être ici. Ce transfert, ça fait un moment maintenant qu'on parlait avec Vincent Vinsky pour pouvoir le faire. Et finalement, c'est grâce à Sorar, le sponsor principal du club, que ça a pu se faire. Sorar a débloqué ce transfert. Donc merci encore à eux et c'est vraiment un plaisir d'être ici. L'équipe, comme j'ai expliqué maintenant plusieurs fois dans cette vidéo, c'est grâce à Sorar notamment que j'ai pu signer aujourd'hui au Sporting Club Escaldès. Et cette vidéo également est sponsorisée par Sorar. Si vous ne connaissez pas encore, Sorar c'est simple, c'est le meilleur jeu de fantasy football sur le marché où tu joues avec des cartes de plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle. Le principe est stylé, tu recrutes les meilleurs joueurs sur le marché et tu joues 2 fois par semaine en alignant ta compo. Dans ta compo, il y a 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus, un peu comme un joker. Chaque joueur est noté de 0 à 100 en fonction de sa vraie performance sur le terrain. Donc si ton joueur claque un gros match, forcément c'est tout bénef pour toi. Et si tu as fait les bons choix, tu peux gagner plein de récompenses comme des maillots dédicacés, des places VIP, du cash et tu peux même rencontrer la légende de tous les managers, Zizou.
Voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux le jeu, j'ai une info importante pour vous. Si vous voulez tester Sorare, vous avez 150 € offerts grâce au lien dans la description pour construire votre première équipe. Important, la promo fonctionne uniquement si tu passes par le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, dès que vous aurez terminé cette vidéo, à aller checker le lien là dans la description et tenter l'aventure pour voir qui sera le meilleur manager de l'équipe. Encore merci infiniment à Sorare d'avoir rendu ce transfert possible. Je pense qu'on est tous trop contents que je sois là et je vais essayer de leur rendre ça sur le terrain, bien sûr. Salut l'équipe, on est samedi, veille de match et comme vous le voyez, il a sacrément neigé ici cette nuit en Andorre, il y a eu tempête de neige, il est tombé jusqu'à 40 cm dans les hauteurs d'Andorre, ici là on est un peu plus bas au niveau des stades de foot, à peu près 28 cm, c'est magnifique, ça change tout le paysage. Concernant le match de demain, malheureusement on a espéré jusqu'au dernier moment, mais j'ai donc toujours pas reçu mes documents pour pouvoir jouer et je vais devoir attendre encore jusqu'à la semaine prochaine, donc mon équipe ne pourra pas compter sur moi demain en coupe face à Santa Coloma. Bon, bien sûr je serai au stade quand même pour aller les supporter. On espérait quand même qu'avec cette tempête de neige, le match puisse être reporté et que ça laisse le temps de pouvoir recevoir tous mes documents et que je puisse peut-être le jouer. Mais comme vous le voyez, ils ont déjà commencé à déneiger depuis ce matin, ils se sont mis au boulot. Et a priori, la rencontre aura bien lieu demain, il n'y aura pas de problème. De mon côté aujourd'hui, c'est un autre match de foot que je vais aller voir, c'est celui du FC Andorra. Il joue en 2e division espagnole et c'est un club qui appartient à Gérard Piqué. Le match était donc aussi bien menacé avec les chutes de neige, mais Gérard Piqué qui est présent en Andorre justement pour le match a fait une petite vidéo ce matin, pelle à la main en train de déneiger. Il a fait un appel aux habitants d'Andorre pour venir l'aider et que le match puisse bien avoir lieu. Et donc a priori ça aura lieu aussi et ça va être une première pour moi d'aller voir cette équipe, ça va être intéressant. Ils jouent dans un stade qui leur appartient, qui est le plus beau stade d'Andorre je pense. C'est là aussi qu'a lieu notamment la demi et la finale de la coupe, donc j'espère que j'aurai peut-être la chance d'y jouer cette année aussi si mes coéquipiers l'emportent demain. En attendant c'est parti, on se retrouve là-bas en espérant croiser ce bon vieux Gérard Piqué. L'équipe, on est bien arrivé au stade et c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être dans une station de ski et pourtant il y a bel et bien un match professionnel dans un stade en plein milieu de la montagne. Franchement c'est magnifique avec la neige en plus, je vous montre ça tout de suite. Allez. Bon l'équipe, je suis au stade avec Romain, qui est l'entraîneur du Sporting Club Escaldès français. On est les deux seuls français dans ce club, enfin dans cette équipe. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de ce match du FC Andorra là ? C'est sympa, c'est sympa. On a failli ne pas assister à ce match avec la neige, mais c'est plutôt agréable. Ils ont dégagé une tribune, donc c'est très serré. Il y a pas mal d'ambiance. Ça fait des conditions un peu folkloriques là. Ouais, c'est ça. C'est un peu particulier, mais c'est très sympa. Comparé avec nos matchs à nous que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, c'est très différent, j'imagine quand même. Très très différent, ouais, bien sûr. Évidemment, c'est pas le même niveau aussi, pas le même engouement, mais non, c'est sympa. C'est un match agréable. 1-1 pour le moment. On espère la victoire du FC Andorra. On espère. Et pour info, je crois que Vince Sky a déjà essayé de parler avec Gérard Piqué, qui est donc le propriétaire du club. Et pourquoi pas un jour envisager un match amical contre le FC Andorra. Bon l'équipe, fin du match ici, un partout, c'était un gros match, on s'est régalé, mais on espère qu'on verra encore plus du beau spectacle demain pour notre match de coupe. Je serai donc en tribune, on se retrouve demain pour le match. Ça y est l'équipe, on y est. Premier jour de match ici pour moi. Bon malheureusement ce sera pas sur le terrain, mais ça va quand même être la première fois que je vais voir mon équipe jouer face à l'une des meilleures équipes du pays en plus, donc ça va être vraiment intéressant de voir. Ça va me donner un peu une meilleure idée du niveau ici en Andorre. J'espère forcément une qualification pour le Sporting Club Escaldès, comme ça je pourrai les rejoindre au prochain tour de coupe et qui sait faire une belle aventure ensemble. On se retrouve au stade directement et j'espère à la fin du match avec des images de célébration dans le vestiaire. Pour l'équipe déjà 1-0 après 10 secondes pour Santa Coloma. Ça commence pas bien mais on va se rattraper. « 2-0 après 2 minutes. Le départ est catastrophique.
L'équipe réduction du score juste avant la mi-temps, but magnifique, ça promet pour la deuxième. Fin du match, malheureusement la deuxième mi-temps aura été à sens unique, résultat final 5-1 pour Santa Coloma, ça s'arrête ici pour nous, l'aventure en coupe. Tant pis, on va se concentrer sur le championnat et la montée en D1. L'équipe incroyable, après notre match du Sporting Club Escaldès qui a été donc décevant aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité grâce à Ronny Turiaf d'aller voir le match de l'équipe d'Andorre de basket qui joue ici en première division face au Real Madrid. Et forcément, quand tu vas à un match de basket avec Ronny Turiaf, on te met les meilleures places. Du coup, on s'est retrouvés vraiment limite sur le court au premier rang. C'était incroyable, tout le monde prenait Ronny en photo. C'était vraiment une expérience de fou. Donc ça fait aussi partie des avantages d'avoir signé ici au Sporting Club Escaldès, c'est de pouvoir vivre ce genre de moments. C'était exceptionnel et encore un grand merci à Ronny pour ce moment. L'équipe, on est mardi, une nouvelle semaine d'entraînement va commencer pour moi, ce sera la deuxième et je me rends compte que je ne vous ai pas montré les affaires que m'a donné le club, donc je vais vous montrer tout de suite la dotation du Sporting Club Escaldès. Juste avant de vous montrer tout ça, je vous précise que mes deux maillots, le domicile et l'extérieur, sont disponibles à la vente sur le site du club, je vous mets le lien dans la description. Cette saison, je porterai le numéro 30 parce que j'arrive en milieu de saison, tous les numéros n'étaient pas dispo et le 30 c'est assez symbolique, c'est vrai que je vais avoir 30 ans au mois de février, donc voilà, ça correspondait bien. C'était aussi le numéro de Messi quand il a commencé au Barça. Bon, c'est un petit numéro qui me plaisait bien au final et je me suis dit je l'ai jamais eu, pourquoi pas, ça rend bien sur le maillot, donc voilà. Donc pour commencer, j'ai reçu ce sac à dos avec le logo du club et avec mon numéro 30 floqué en doré, vraiment stylé je trouve. On enchaîne avec la grosse parka du club, parfait parce qu'en ce moment il y a beaucoup de neige, il fait très froid donc je suis bien content de l'avoir. Ensuite, on a le petit polo pour les matchs quand on arrive au stade. Le survêt de sortie, pareil pour arriver au match, noir et doré, vraiment cool. La petite veste qui va avec, toujours pour arriver au match. Là, on passe à la partie plus entraînement. Donc voilà, on a une nouvelle fois ce survêt qui ressemble au survêt de sortie, mais il est beaucoup plus moulant. Il n'y a pas de fermeture éclair, donc il est vraiment fait pour s'entraîner. Pour les jours très froids comme en ce moment, on a aussi ce kawaii pour mettre par-dessus qui s'enfile avec une nouvelle fois mon numéro et le logo. J'ai reçu également 3-4 paires de chaussettes comme ça, Kappa pour m'entraîner. Donc voilà tous les équipements que j'ai pu recevoir de la part du club, sachant que pour les entraînements, on a d'autres affaires. Et celles-ci, je les ai pas avec moi parce qu'en fait, après chaque entraînement, on les laisse au vestiaire et elles nous reviennent pour le prochain entraînement toutes propres, nettoyées, pliées. Donc ça, c'est top aussi pour vous dire à quel point ils nous mettent dans les meilleures dispositions ici au club. Et comme vous le voyez, le pactage a été vraiment généreux. J'ai pas toujours eu autant dans tous mes clubs. L'équipe, on est mercredi. Aujourd'hui, il n'y a pas entraînement pour moi au Sporting Club Escaldès et j'ai été invité aujourd'hui dans un lieu un peu particulier. Je vous montre tout de suite où je suis. Bon l'équipe, ça y est, j'ai pu pénétrer dans l'enceinte du Stadium de Toulouse. C'est exceptionnel. J'avais jamais vu ce stade et là de le voir à vide comme ça, c'est toujours impressionnant. Moi je suis ici parce que j'ai été invité par une marque ce soir et au programme, on va avoir une visite complète du stade avec les vestiaires, etc. Donc je vais vous montrer tout ça, ça devrait être vraiment pas mal. Je suis dans le couloir des joueurs qui mènent au stade les gars, c'est impressionnant. Regardez à quoi ça ressemble. Les petits logos du TFC partout. Et là, on va pénétrer sur la pelouse comme dans un match de Ligue 1. C'est magnifique. Les gars, là, je suis à deux doigts de prendre un corner. Mon premier corner en Ligue 1. Ici se trouve la loge des supporters les plus connus du TFC. Vous avez peut-être reconnu leur logo. C'est bien la loge de Big Flo et Oli. On va voir la vue qu'ils ont depuis leur place. Ils sont pas mal quand même. Fin de cette soirée au Stadium de Toulouse, c'était top. On a pu visiter tout le stade jusqu'au vestiaire et on a même eu la surprise à la fin de rencontrer le capitaine du TFC, Rasmus Nikolaisen. Et en plus de ça, j'ai reçu une bonne nouvelle par message, ça vient du Sporting Club Escaldès. On a enfin reçu tous mes documents, ce qui veut dire que ça y est, je suis éligible à jouer dès le prochain match, donc dès dimanche pour le retour du championnat. J'ai hâte. L'équipe, on est jeudi, je suis bien rentré de Toulouse hier, c'était sympa au stadium, mais c'est de retour à l'entraînement aujourd'hui et j'ai une petite surprise. Le propriétaire du club est enfin arrivé, j'ai enfin pu le rencontrer. Je vous présente Vince Sky.
On s'est enfin rencontrés parce qu'on s'était jamais vu dans la vraie vie. Et en vrai, trop cool de pouvoir te rencontrer. Bienvenue Antoine au stade d'Escaldes. Là, on est au stade d'entraînement. Et ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est énorme, hein. En vrai, ça fait des mois et des mois qu'on se parle par WhatsApp, en visio, on s'est eu, etc. Mais physiquement, c'est vraiment la première fois. Bon, moi, du coup, j'ai un peu l'impression de te connaître déjà. Oui, bah moi aussi, parce que sur les réseaux, quand même, je suivais ce que tu faisais un minimum. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'être ici. J'espère qu'on va faire de belles choses ensemble. Ouais, c'est l'objectif. De toute façon, on va pas se le cacher. Quand j'ai repris le club, les gens ils se sont dit attends, il y a un youtubeur qui reprend un club. Il y a des trucs cool à vivre ici, il faut absolument recruter un autre créateur. Donc forcément depuis le début j'avais cette petite pression. Du coup voilà, on a pas mal parlé ensemble. Et en vrai toi tu cherchais, nous on cherchait à ton poste. Ouais. En plus moi de ce que je voyais sur les réseaux j'aime bien comment ta personnalité. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool et pour l'instant en tout cas on se sent plutôt bien, donc ça se passe très bien pour l'instant. C'est vrai, et c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, les gens ont commenté comme quoi il fallait que j'aille dans ton club, et sur ta chaîne YouTube, il y a eu beaucoup de fois aussi où mon nom est revenu et les gens voulaient que je vienne dans ton club. Très souvent. Donc là ça s'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. C'est ça. Et a priori il y a tout pour que ça se passe bien. Ouais, franchement après maintenant tu le sais, hein, c'est le terrain. C'est juste le terrain, mais en tout cas tu as toutes les conditions pour évoluer comme il se doit dans ce pays. Et j'en suis sûr, moi j'ai une bonne intuition que ça va bien se passer pour toi. Et on verra jusqu'où on va aller. J'ai pas envie de faire trop le présomptueux, mais en tout cas on a tous les éléments, on a un très bon staff, très bonne infrastructure, donc en vrai il n'y a plus qu'à jouer. Dimanche ça devrait être mon premier match, ouais. Et donc pression, hein, parce qu'il y aura le propriétaire qui va regarder ça depuis les tribunes, ouais, il sera présent ici Vincent. Et Ronnie aussi. Et Ronnie en plus, les deux propriétaires qui seront là. Si la neige lui permet de venir, il y aura Ronnie, il y aura moi, ça va être drôle. J'ai pas intérêt à me rater les gars. Ah ouais après, bon. Oui, t'as pas intérêt de te rater. C'est jour de match et je suis dans le coffre de la voiture. Comme vous voyez, c'est comme ça qu'on prend soin des joueurs ici à Escaldes. On est dans la voiture du coach Romain. Comme il y a Vince Sky aussi qui est là. Malheureusement c'est une voiture avec peu de place. J'ai été obligé de monter dans le coffre. Bon, c'est pas très prudent hein, de ne pas répéter chez vous à la maison. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vous présenterai le match du jour dans des conditions un peu meilleures si vous le permettez. Salut l'équipe, c'est jour de match. Ça va être mon premier match ici, enfin en Andorre. Ça fait un petit moment que je l'attends. Comme vous le voyez, il y a un autre match de championnat qui se joue derrière nous en ce moment, puisque comme je vous l'ai dit, ici c'est pas chaque équipe à son terrain. Pour le match du jour, on va affronter les derniers du championnat qui s'appellent Principat. Pour le moment, ils n'ont pas encore gagné un seul match. Bon, j'espère que ce ne sera pas aujourd'hui. Pour rappel, nous on est actuellement premier au classement. Je ne connais pas encore la composition d'équipe. Il y a des bonnes chances que je sois titulaire, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas non plus à quel poste, si jamais c'est le cas. Mais voilà, en tout cas, on va pas du tout prendre ses adversaires de haut. Moi surtout, je connais pas le niveau ici, donc ça va être une découverte. Premier match, c'est toujours particulier. Donc j'espère qu'on va faire un gros match et bien sûr ramener les 3 points pour mon premier match et pourquoi pas un but, on sait jamais. En tout cas, une bonne performance, c'est le plus important. Pero eso, Antoine entonces está solo aquí. Si él dice entrar y tenemos el balón aquí, puedes bajar un poquito para abrirte y proponer. Et si à un moment donné tu n'es pas bien toi non plus sur le côté parce que le défenseur a pris ta supériorité, change. La communication plus parce que je pense que c'est ça qui nous aidera aujourd'hui, les qualités techniques on les a. Ya está. Ouais, je sais, c'est très bien joué. T'envoies un message, je te le ahora. Super. Vamos ¿no está fuera de juego? ¿No está? El momento del inicio, ¿tu as vu? Ya llega, está rápido. Tócale al dentro. No caiga,
No caigas en la precipitación. Te va a entrar. Sí, buenísima, ¿eh? ¡Qué buena! No lo había visto, ¿eh? No veía. Te estoy volviendo loco. Allez, j'ai toujours eu le terrain là sur cette phase-là. Avec le ballon avec Ivan. Ivan la passe cachée pour Antoine. Antoine qui va peut-être marquer son premier but. La frappe et le but! Et oui, on l'attendait, vous l'attendiez! Le premier but d'Antoine Le Marié avec le SC Escaldès. Sí, eso sí, pero... Maintenant, tu peux rentrer à la maison. Antoine! No, ya me gustaría escuchar un partido entero del micro. ¡Eso es agresión, Arby! Ya lo ha sido. Eso ya hemos hablado, ¿vale? Chicos, va, ¡Llegó! Ojo. Bien, caro. El árbitro lo ha visto, La próxima vez es amarilla. Continúa. Continúa, Bakula. Sous pied droit, il sert à rien. Bien, Chechi. No ha sido penalti gol 2 veces, ¿eh? ¡Super! Eso sí que no es fácil, tío. No era para ahí ahora. Venga, máquina. Buenos días. ¡Paso! Para mí, dos tiempos adentro del partido, hasta la 34, 35, más o menos, hasta que cambiamos de lado a Aaron y Antoine. Él va a trabajar en este lado. Antoine continue, entonces, continue à prendre la profondeur, à revenir, continue à prendre les espaces, tu les vois. Très bien tiré. Et le but. Después el pito, que el árbitro pito. Tanto que avisas. Eso es roja, ¿Qué haces? ¡Suelte el balón! ¡Suelte el balón! ¡Bien, Pablo! Sí, el Chechi lo enganchó bien. ¡Qué buena! ¿Por qué el control hace? Buena. Y te demuestra que tú ¡En verde! ¡Deja el balón! ¡Eso es! Ahora bien, claro. ¡Continúa! Aquí va adentro, tío. ¿Tiene primos por gol ese o qué? Si te posiciona bien, ya está. ¡Referencia a la llegada! No. Buena. ¡Sí! ¡Va! ¡Buenísima! Doblete de Fabio. Ahí estaba ya ahogado. Sí, no sé, lo he visto ahora. Tampoco hay necesidad que siga ahí. Por eso, la semana que viene es más sana, o sea que... No. ¡Riconcho de vuelta! ¿Has hecho agua? No, ahora ¡Bien! ¡Qué bien! Mira, vuelta. ¡Bien, Roberto! ¡Buena! Bien. ¡Uy! ¡Quieto fuera del área! Chicos. Sí, verdad, tienes razón, Alfa. Una vez. Sigo, Anton. Verdad. Otra con Aaron. Buen balón. Corner. Mira con la hora. Míralo. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Chema! Mira, ni queriendo. ¡Qué bien, Aarón! ¡Uy! ¡Aaron!
¿Qué haces? Ya es la roja ya, árbitro. ¡Mira la roja! Golazo. ¡Vigilancia! El remolque hace. Pártelo, coño. Pita al final, árbitro. Pita al final, hombre, ya. Allez, l'arbitre qui siffle la fin. Victoire 5-0 d'Escaldès qui termine le championnat. Bon l'équipe, ça y est, j'ai enfin joué mon premier match officiel ici en Andorre. Premier match, première victoire et premier but, comme vous l'avez vu. J'ai également pu jouer 90 minutes complètes. Ça faisait je sais pas combien de temps que ça m'était pas arrivé honnêtement, donc ça aussi c'est un point très positif. Bon là j'avoue qu'à la fin du match je commençais à tirer un peu la langue, j'étais un peu fatigué, mais c'est normal, hein, ça faisait quasiment 4 mois que la compétition s'était arrêtée pour moi, puisque mon dernier match en Finlande c'était en octobre. Donc voilà, ça va normalement aller de mieux en mieux. Mais j'avoue que sur ce match, on a beau avoir gagné 5-1, j'ai beau avoir marqué, je sors quand même assez frustré parce qu'on va pas se mentir, l'adversaire du jour était quand même assez faible et c'était vraiment le genre de match où il y a possibilité de se mettre en confiance en marquant pourquoi pas plusieurs buts, en étant encore plus décisif. Donc voilà, de mon côté je suis un peu déçu. Je trouve que j'ai eu pas mal de déchets techniques aussi, donc c'est pour ça que j'ai du mal à être vraiment entièrement satisfait à la sortie de cette rencontre. Bon, il faudra quand même que je revoie le match, peut-être que mon analyse sera différente une fois que j'aurai revu les images. Mais ouais, pour le moment c'est un sentiment un peu mitigé, content forcément d'avoir gagné, de pouvoir conserver notre première place, c'est important puisque chaque match compte pour la montée bien sûr, mais j'aurais aimé réussir à faire plus quand même. Bon, j'espère que ça montera en puissance au fur et à mesure des matchs. En tout cas, on va dire que c'est des bons débuts quand même. Mais voilà, je suis quand même heureux, fallait pas se rater. En plus, il y avait Vinsky et Ronny Turiaf qui étaient là au stade, les propriétaires. Donc il y avait quand même un peu de pression sur le premier match toujours, même si on affrontait les derniers, fallait vraiment pas se rater. C'est la fin de ce premier épisode pour moi en Andorre. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre notre saison pour voir si jamais on va atteindre nos objectifs et pouvoir monter en première division. Il va y avoir des vidéos très régulièrement. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe!